Deux attaques qui ont fait date. New York, 11 septembre 2001, Paris, le 13 novembre 2015. Al-Qaïda pour la première et Daesh pour la seconde. L'objectif pour les deux organisations, l'extension de la loi islamique par-delà les frontières. Mais les stratégies n'ont pas été les mêmes. Al-Qaïda est né en Afghanistan mais a très vite procédé à des alliances. Des franchises sont apparues au Maghreb, au Yémen ou encore au Sahel. L'État islamique a immédiatement fondé un califat en Irak et en Syrie et a compté sur le recrutement de combattants venus du monde entier. Il y a une grosse différence pour le moment qui perdure entre Al-Qaïda et Daesh. La différence d'Al-Qaïda qui a pratiqué cette croissance externe par le biais des partenariats et des filiales, eh bien l'État islamique s'est dilué à l'international par le biais d'une ubérisation finalement. Résultat, grâce notamment aux réseaux sociaux, l'État islamique a attiré en Irak et en Syrie près de 25 000 étrangers venus de 80 pays. Pour les attentats en Occident, Daesh a compté sur des actes isolés. Un homme, seul, au volant d'un camion le 14 juillet 2016 à Nice, ou 2 semaines plus tard, et toujours en France, l'assassinat au couteau d'un prêtre. Un mode opératoire isolé qui n'a rien à voir avec les attaques massives et concertées d'Al-Qaïda aux États-Unis il y a 20 ans, à Madrid en 2004 ou encore à Bombay en 2008. Les attaques du 13 novembre 2015 à Paris, revendiquées par l'EI, ont démontré qu'il n'y avait plus vraiment de différence sur le mode opératoire des attentats. Aujourd'hui, les deux entités ennemies s'affrontent sur le terrain afghan. Les talibans maîtres des lieux promettent qu'ils n'aideront pas l'allié historique Al-Qaïda et combattront le radical État islamique, si peu enclin au dialogue et auteur de l'attentat de l'aéroport de Kaboul il y a 15 jours. Ce qui s'est passé est à la fois historique et effrayant parce qu'on revient finalement en quelque sorte à l'Afghanistan d'il y a 20 ans qui a été le sanctuaire de quasiment toutes les générations de djihadistes. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'observateurs ou quasiment plus aucun sur le terrain. Et puis surtout, on a bien vu à quel point la rhétorique des talibans tranche avec ce qui se passe réellement. L'État islamique sans califat, Al-Qaïda en perte de vitesse. Les deux entités, même si elles venaient à disparaître, ont fait naître suffisamment de vocations pour faire vivre encore longtemps l'idée du djihad.